On est samedi le 20, bienvenue en prenant votre café. Bien évidemment que je vais vous jaser de Guillaume Lemaitre-Vierge, le départ de Dubé, on revient là-dessus. La SAQ qui vend moins, Poilievre qui veut s'améliorer. Hey, on va peut-être assister, moi je me souviens pas de la lutte entre la Russie et les États-Unis pour la Lune. Alors, on va voir ça en 2028, 2030, en 2030. 2030, on va jaser de ça. TikTok ne sera pas banni. Le terrain dans le vol est à vendre. Si jamais ça vous intéresse, la résilience à la bourse. Impressionnant. Les stocks cannabis. Wouh, wouh. Hein? Si vous ne m'avez pas vu, vous étiez en podcast, vous allez comprendre pourquoi. Quoi d'autre? Ah, une voie réservée à 2 passagers. C'est 2 passagers. 2. Pendant que je marque mon temps, je vous souhaite la bienvenue à prendre votre café ce matin. Aujourd'hui, on rush comme des fous. On rush fatigué. On est fatigué. Mais regarde, on se plaint pas, on a de la business. Merci de votre confiance. Tous ceux qui ont commandé avant lundi midi, on va vous livrer avant Noël. Dans la mesure du possible, on pense être correct, mais on ne sait jamais quelle catastrophe. Nous autres aussi, des fois, on entend des intrants. Je vais vous donner un exemple. Des bouteilles de vinaigre balsamique. Ça fait 2 semaines qu'ils viennent nous porter de mauvaises bouteilles. Fait que hier, il est venu. Il nous a apporté des 500 ml. C'est des 250 qu'on a besoin. Fait 4 fois qu'il vient. Là. Il est reparti. Là, cette fois-là, on les a pognés à temps parce que des fois, on n'est pas là pour les réceptionner. Donc, là, il est reparti avec ses bouteilles. Fait qu'à un moment donné, on va bien finir par l'avoir. Et en passant, c'était le chauffeur Airbite. Il était de bonne humeur cette fois-là. Il y a un chauffeur de la compagnie Internord qui est vraiment un maudit Airbite parce qu'ils font affaire avec ça. Puis honnêtement, il nous fait chier tout le temps. Puis des fois, il demande des affaires de circuler dans des places impossibles, puis il est super de bonne humeur. Et quand vient juste le temps de circuler normalement, il ne l'est pas. Essayez de comprendre de quoi là-dessus. Mais là, j'ai hâte en 2028. Là. Okay? On est en 2025, j'ai hâte dans 3 ans parce que Trump veut aller sur la Lune en 2028. Pourquoi? Parce qu'il veut battre les Chinois. Et probablement parce que ça va être dans son mandat. Ben, c'est sûr, c'est à cause de ça. Et la Chine veut y aller en 2030. J'ai comme hâte d'assister à ça. Je sais pas vous autres, là, je m'en fous combien ça va coûter, c'est le problème, pas nous autres. Mais j'ai hâte d'assister à ça, de voir vraiment des gens partir vers la Lune, atterrir. J'étais trop jeune. Là, maintenant, on a la technologie, on va pouvoir regarder ça probablement en direct. J'ai hâte. Je ne m'empêcherai pas de dormir, là. Mais j'ai hâte. Très, très hâte. Donc, en 2030 ou 2028, mais je pense qu'il va tout donner pour 2028. C'est probablement SpaceX qui va l'amener là d'Elon Musk, parce que la NASA n'est pas capable d'avoir ça. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai hâte. Très hâte. Pierre Poilievre veut s'adoucir. Tu sais, dans la vie, moi, j'ai appris bien des affaires en étant entrepreneur puis gérer beaucoup de gens. C'est que tu ne changes pas les gens. Les gens ne changent pas. Les gens sont d'une certaine façon et c'est comme ça. Quand même qu'ils s'adoucissent, qu'ils se polissent ou peu importe. Ça reste la même chose. Donc, Poilievre, il va avoir ils vont voter, voir s'ils veulent le garder ou pas, mais il s'en va à Calgary, donc tout le monde va le garder, là. Hein? Un vote de confiance. Et il veut rester un batailleur, mais adoucir son approche. Mais il ne changera pas, le fond de lui ne changera pas, là. Jamais. Pensez pas que les gens changent. On ne change pas. Peut-être, à un moment donné, on choisit nos batailles. Là. Regardez, cette semaine, j'ai été à l'hôpital. J'ai vu qu'il y avait une madame qui n'avait pas de gros bon sens. L'ancien François se serait obstiné avec elle pour vouloir la changer. J'ai décidé de partir. C'est comme ça. Elle ne comprend rien. Je suis parti. Je suis la même personne qu'avant. Avant, je me serais bataillé, je me suis adouci en vieillissant, mais je me suis pas, j'ai pas changé. En tout. Avez-vous acheté votre maison dans le pic de 2022, vous autres? Parce qu'il y en a beaucoup. À part Montréal, il y a certains endroits quand même que le prix des maisons a monté. Vous êtes au Canada, au Québec un peu aussi. Mais là, on est dans un creux, une descente un peu. Hein? Et surtout au Canada anglais, la plupart des gens qui ont acheté, tu sais, vraiment, quand tu achètes une maison là, avec
le minimum que tu peux. Là. Dès que tu as une pièce, c'est que tu te qualifies pour une maison, tu y vas. Ben, en ce moment, l'hypothèque est plus élevée que la valeur de la maison. Ah, c'est pas grave si tu ne vends pas. Peut-être que tu voulais l'acheter. Regardez, moi, quand j'ai acheté ma maison en 2016, 2017, j'ai payé 250 000 $ de trop. C'est le prix de la maison, là. Paye trop cher. Mais je voulais. Je voulais cette maison-là, je voulais être là, celle-là, je voulais. Il y a un prix à payer pour ça, là. Fait que 200 000. Je me souviens, Valérie Taillefer dit moi, si j'avais été là, j'aurais pu négocier. Mais non, mais il ne voulait pas négocier. Puis je la voulais. Tu sais, quand tu veux quelque chose, à un moment donné. Aujourd'hui, est-ce que ça me dérange, le 200 000? Ben, pas partout. Ma maison a le plus que doublé, parce qu'elle est dans un quartier, que les maisons sont en demande. Mais je me suis déjà fait avoir en 2012, quand je me suis séparé d'un shopping bus. Le marché avait baissé entre 2012 et 2016. J'ai perdu. Correct. Je vais déménager. Perdu une place, trop payé à l'autre place. Beau cave, hein? Elle me l'a dit, la madame. Pas Marilyn, l'autre. Vous savez, quand vous regardez les tarifs qu'il y a aux États-Unis, hein, puis il y a un paquet d'industries qui en profitent parce qu'ils sont capables de vendre plus aux Américains. Imaginez-vous qu'il y a des industries qui n'ont pas de tarifs, eux autres. Mettons comme les avocats. Pas les avocats, le métier, les avocats qu'on mange. Là. Il n'y a pas de tarif pour les avocats du Mexique. Ou il en faut au Japon aussi, en Espagne aussi. Il n'y a pas de tarif. Puis ça coûte cher les produire en Californie. Fait que là, les producteurs d'avocats de Californie, les prix aux États-Unis baissent un peu. Et là, ils disent, ouais, mais attends un peu, là. C'est pas juste. Nous autres, on n'a pas de tarif pour nous protéger. C'est ça que Trump est en train de faire. Un peu comme nous autres ici, avec la gestion de l'offre, là. On est content, on se protège contre la gestion de l'offre. Imaginez-vous, là, les gens sous le lait n'ont pas à s'inquiéter d'absolument rien ce qui se passe mondialement. Producteurs de bœuf, oui. Producteurs de porc, oui. Producteurs de vin, oui. C'est pas important, eux autres. Nous autres, on nourrit le peuple. Le monde aime bien mieux la vache que l'agneau. Oui. Peut-être. Mais, nous autres, nous, on vous donne du lait. Nous. Le nous, il est très fort. Fait qu'imaginez-vous, les producteurs d'avocats veulent des tarifs. C'est comme ça. Je savais pas que le Japon produisait. L'Espagne, ça va de soi pour moi, parce qu'il fait chaud là-bas. Là, donc, à un moment donné, je regardais pour déménager avec Marilyn dans un condo. Puis après ça, ben, étant donné qu'on marche beaucoup, qu'on va manger au restaurant, sur la rue Laurier, bon, on va à l'épicerie, puis on va fermer ça, on marche tout le temps. J'ai dit, ben, pourquoi je déménagerais pour être pris à prendre mon auto? Fait que j'ai pris la décision que je vais vieillir dans ma maison actuelle. Est-ce que Marilyn va venir habiter avec moi un jour? Ça, on n'est pas rendu là. Peut-être, peut-être pas, c'est pas grave. Je veux l'agrandir pour avoir un grand salon. J'imagine peut-être à un moment donné, on va être grand-père ou peut-être pas. C'est pas important, mais je veux rénover. Et je suis pas tout seul parce que 90% des Canadiens de 45 ans et plus veulent vieillir dans leur maison. Bon, il y a des ajustements à faire. Une maison sur 4 étages. Là. Je ne vais pas souvent dans l'étage en haut, c'est l'étage des gars, mais quand même. Je fais partie de ceux-là. Je fais partie du 90%. Ça va au Québec. Dubé et qui a quitté. Et là, on peut voir que France-Hélène Duranceau, elle va à Mario Dumont, puis elle dit non, on n'a pas reculé, puis François Legault s'est battu. Ben non, il a reculé. Les médecins l'ont dit, on ne s'attendait même pas à avoir une augmentation. On a une augmentation. Si la partie syndicale dit on n'en voulait même pas tant que ça, est-ce que François Legault a reculé? La réponse est oui. Tu sais, à un moment donné, je pouvais bien croire que là, France-Hélène veut se montrer solidaire, là. C'est bien correct, là. Mais là, il ne faut pas beurrer épais, là. La réforme du B venait avec Santé Québec. Il venait avec un paquet d'affaires. Les médecins avaient eu trop d'argent sous barrette. Lucien Bouchard
a gagné contre Dubé. Là, à un moment donné, c'est parce que si on n'amène pas les réformes dans le bon sens, on ne connaît même pas toute la loi 2, nous autres. Les médecins non plus. Fait que, il y a des choses certainement qui n'étaient pas bonnes, d'autres qui sont bonnes. Est-ce que là, Dubé, on dit que c'est un autoritaire, puis il s'assoit, puis il dit ça va être comme ça? Ça, il faut arrêter d'écouter les syndicats parce que, sincèrement, si vous me voyez aller des fois, là, vous allez me trouver que je suis autoritaire. Moi, je laisse la place à tout le monde. Mais à un moment donné, quand vient le temps de mon portefeuille, ben, je deviens un petit peu plus autoritaire. Je vais dire non, ça, c'est pas possible. Puis des fois, je suis pas négociable parce que ça implique trop d'argent. Je suis pas autoritaire. Je cherchais le mot, je voulais pas dire un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur. Christian Dubé a une tête d'entrepreneur. Donc, il n'y avait plus de raison d'être là. Bouchard l'a planté, Legault est allé le remplacer. Il a bien fait de partir. Il faut se remettre à sa place. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec lui ou pas? Est-ce qu'il est allé trop loin? Ben, si les médecins trouvent que c'était surprenant qu'il y ait autant d'argent, moi, je pense qu'il n'a pas été trop loin. On n'a pas avancé, là. Pensez-vous pas que le système de santé s'est amélioré, là? Il n'y a rien d'amélioré. On n'a pas plus de médecins de famille. Il n'y a rien d'amélioré. Et les médecins ont plus d'argent qu'ils avaient prévu d'en avoir. Qu'ils en avaient déjà eu beaucoup sous Barrette. On ne peut pas toujours garder nos acquis. Des fois, nos acquis ne font pas de sens parce que vous n'auriez pas dû l'avoir. Le 30% qu'ils ont eu sous Barrette ne faisait pas de sens. C'est ça. Les ventes de la SAQ sont en baisse de 4%. Des fermetures de magasins. D'ailleurs, on avait fait un débat au débatteur à un moment donné. Pour ou contre les fermetures de la SAQ parce que les magasins autour disaient Hey, tu peux pas fermer. Tu es supposé vitaliser les centres-villes. Imagine-toi, c'est dans leur mission, ça. Si tu fermes, il n'y a plus personne qui va venir dans notre centre d'achat miteux. Faut que tu restes ouvert. Mais non. On vend de l'alcool. Puis on doit se réjouir qu'on perd du 4%. Le 4%, il faut se réjouir de ça. On veut une société qui boit moins, qui boit intelligemment, qui boit quand c'est le temps. Pas obligé de faire des vendredis et n'importe quoi. Regardez, avant d'enregistrer ce show-là, c'est vendredi soir, j'ai pris une bière, sans alcool. Ça goûte pareil, j'ai le feeling que c'est vendredi, que je me récompense. Pas besoin de me saouler, j'ai pas besoin d'avoir le feeling. Pas besoin de me réveiller le lendemain fatigué, besoin d'être en forme. Tant mieux. Tant mieux. Ah, je suis pas à l'aise avec ce qui se passe maintenant avec les libéraux parce que Charles Milliard se présente comme étant le sauveur maintenant. Le chef. Il dit, je suis content, Blackburn a décidé de ne pas se lancer, fait qu'il dit, bon, il va y avoir moins de division en supposant que ça lui revient de droit. Ben, ça y revient pas plus à lui qu'à moi, là. Tout ça pour dire que je ne suis pas dans la course à la chefferie. Mais il n'y a pas à s'auto-déclarer le chef. J'y fais pas confiance à ce gars-là, moi. Tu sais, avant qu'il y ait la course à la chefferie et après, on ne l'a jamais vu dans l'espace public prendre position sur des sujets d'actualité. On ne le sait pas. C'est qui? On ne sait pas ce qu'il est capable de gérer. On ne l'a pas vu se mouiller encore. On le voit pas. Et là, il se dit, ça va faire moins de division. On ne connaît même pas son thème de voix. On ne le voit pas nulle part. Il commande pas sur X, par ma connaissance. Je pense pas qu'il écrive des textes sur Facebook. Par ma connaissance, il doit pas être sur TikTok. Donc, il est proche de qui? Il est proche du peuple. Il va pas chercher le pouls du peuple. Je sais pas. Ah ben, Caroline, le sujet de la semaine, définitivement que c'est l'entrevue de Guillaume le Métivierge avec Patrick Lagacé. Une chose qui est certaine, c'est que Guillaume le Métivierge ne laisse personne d'indifférent. Mais sincèrement, là, on peut regarder d'un bord ou de l'autre. Est-ce qu'on aime Patrick Lagacé? Moi, je trouve que l'entrevue
Patrick Lagacé est parti d'une direction et Guillaume Lemaitre-Vierge l'a emmené par son côté chaotique dans une autre direction. En se levant pour lui dire, je te demande, je te pardonne. Mais il dit, il n'y a pas besoin de pardon. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de pardon parce qu'il n'a rien fait de mal. Patrick Lagacé a rapporté des faits par rapport à la pizzeria. Dans le temps, là, il ne voulait pas se faire vacciner, puis il a fait plusieurs sorties. Il a le droit. Sauf que il y avait des règles. Qu'on soit pour ou contre les règles étaient là, c'est pas Patrick Lagacé qui les a mis. Donc, il demande pardon. Il a rapporté des faits. Point final. C'est ça, les journalistes. Est-ce que c'était d'intérêt public? C'était pas mal d'intérêt public, une personnalité publique qui veut défier la loi. C'est sûr. Peu importe encore là, vous êtes d'accord ou pas, c'est ça. Quand tu es une méga vedette comme Guillaume Lemaitre-Vierge, puis tu te comportes d'une certaine façon, c'est sûr que ça va attirer l'attention. Après ça, son boulot et toutes les autres affaires qu'il a fait, Guillaume Lemaitre-Vierge, je l'ai écouté, il dit « Ouais, mais on a une discussion, mais c'est pas ça. » Puis Guillaume Lemaitre-Vierge veut parler de sa conférence. Ben voyons donc. On le sait très bien, il y a assez d'expérience pour savoir que sa conférence, il va en parler à la fin, mais il faut qu'il aborde des sujets d'actualité avant, ça fait partie. On ne veut pas le savoir. Il n'y a personne qui va écouter Guillaume Lemaitre-Vierge pour entendre parler de sa conférence de 4 heures, que les gens vont pouvoir poser des questions, ça va être long à mourir. C'est correct, c'est le prétexte pour l'inviter. En même temps, vas-tu bien? Ben, à la lumière de ce qu'on a vu, il va vraiment pas bien. Il va vraiment pas bien, Guillaume Lemaitre-Vierge. Ce gars-là a l'air dérangé, troublé, qui essaie de s'en sortir, mais définitivement, est-ce qu'il essaie de s'en sortir parce qu'il a besoin d'argent? Ça se peut, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'était malaisant. C'était malaisant et ça n'a pas été causé par Patrick Lagacé. Je ne suis pas le grand défenseur de Patrick Lagacé. On a eu nos différends, lui et moi, souvent. Puis en même temps, on se respecte d'un côté puis de l'autre aussi. Je suis capable de comprendre des fois quand il dit quelque chose, puis il est capable de comprendre mon côté. Mais cette fois-là, Guillaume Lemaitre-Vierge, ça faisait pitié. Là. Vraiment pitié. Et en finance. Mais quelle drôle de semaine, hein? On va aller voir tout de suite le Nasdaq. Quelle drôle de semaine à la bourse. Sur 5 jours. Ça part à 25 000. Et là, lundi, ça monte. Mardi, ça descend. Ça remonte mercredi. Mercredi, ça descend en flèche. Ça remonte un petit peu jeudi et ça remonte pour vendredi. Il n'y a pas vraiment eu de direction. Les gens pensaient au début de la semaine, dont j'en faisais partie, ben écoute, on a eu une belle ride cette année. On a eu une belle ride depuis 3 ans. Ben c'est peut-être terminé. Puis la bulle AI a peut-être fait ses petits. Puis le monde sont prudents. C'est sans connaître la résilience de la bourse. Sans connaître l'appétit des gens pour... il y a Google qui a bien fait. Au début de la semaine, il a perdu, mais il a récupéré. Un grand gagnant cette semaine, c'est Nvidia quand même. Pas grand gagnant, là. Mais il a récupéré parce qu'il était rendu... Il a récupéré 10$ vendredi. D'ailleurs, la plupart des AI, suite à Micron, qui ont rapporté des chiffres jeudi. Donc, il y a la possibilité qu'il y ait une pénurie de puces encore, parce que la demande est tellement forte qu'il n'y a pas assez de gens pour en produire. Ça veut dire que Nvidia pourrait garder ses marges. Parce qu'il y a des marges de 55% net. Là. C'est énorme. Mais si la demande est élevée, il ne baissera pas ses prix. Donc, bien entendu, ça fait augmenter. Ça fait augmenter les prix. Regardez Oracle aussi. Mais Oracle, il y a 2 choses, hein? Bien entendu. Ah, OK, la bulle Internet, la bulle AI est encore là. Bon, parfait, ça aide. La cloud est encore là. Ça aide avec les résultats de Micron. Ça a comme rassuré un peu tout le monde. Sauf qu'Oracle est aussi sur les rangs, en tout cas, ce que j'ai lu, pour acheter 80% de TikTok. Le deal est fait. Il va y avoir 80% d'investisseurs américains qui vont avoir TikTok US et 20% qui vont être ByteDance, donc la Chine. Les données vont rester aux États-Unis. Bingo, donc Oracle fait partie depuis le début des gens qui veulent acheter TikTok. Donc, voilà, hein, ça
C'est bon. Tant mieux, j'ai hâte de voir mes placements. On va aller voir mes placements en fin de semaine. Là. On va aller voir ce que ça a l'air. Parce qu'au début de la semaine, j'avais fermé les livres un peu. Je n'allais pas voir. Je n'allais pas voir. Parce que ce qui joue aussi, depuis un mois, ce qui joue un peu contre moi, que la moitié de mes placements, je dirais, en dollars américains, la moitié en dollars canadiens, bien, le dollar américain-canadien qui remonte face à la devise américaine fait un impact, là. Entre 70 et 72, c'est quand même à peu près 3-4 %. Donc, mes placements américains ont perdu 3 à 4 %. Quand même qui montent, au point de vue dollar, ils ont perdu. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut pas capoter. Mais c'est le même. Hey, le terrain, notre vol, est à vendre. Le Poirier veut le racheter. Il a vendu 400 millions, il veut le racheter 240. Puis il ne veut pas payer la taxe de bienvenue. Le gouvernement demande à peu près 315 millions. Le terrain, à moins qu'il le subdivise, là. Mais quel flop, hein? Quel flop royal de penser qu'une jeune compagnie pouvait aller compétitionner la Chine en ouvrant des bureaux partout dans le monde, des affaires comme ça. Voyons donc. Juste ouvrir un autre vol après la Suède, venir au Québec, c'est déjà immense. Il y en ouvrait partout. On était naïfs comme ça. Il n'y a aucune entreprise qui peut réussir ça. C'est comme si Ford, aujourd'hui, décidait, moi, je m'ouvre partout. Ford, ça fait 100 ans que ça existe. On dirait, hey, calme-toi, tu ne peux pas réussir le coup, là. On a fait ça avec une compagnie qui avait 0 $ de revenus. Fait que ça est assez débile. C'est drôle parce que quand j'ai pris mes notes, je lis toujours les journaux le matin, regarde, j'enregistre le soir pour que ce soit prêt le plus près possible. Et quand j'ai pris mes notes, j'ai fait comme, OK, le Bitcoin, il y a un slow bleed. Il y avait ça dans les nouvelles. Comme quoi le Bitcoin était tranquillement, s'en va vers le bas, puis ça ressemble de plus en plus à ça. Et là, les chiffres sur l'inflation sortent. L'inflation est sous contrôle. Oups! Le Bitcoin remonte. Mais il reste que la tendance est lourde sur le Bitcoin. On revient presque. Ben, en avril, il avait baissé à 79. Hein? Et on peut le voir, regarde, c'est comme une cloche hein, inversée. Donc, il a quand même pris 3 %. XRP à 1,90 $. Ça s'en va vers le bas. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, mettons, là, que Shiba aussi. Ça va pas bien. Y a-t-il un qui performe? Pépé, j'en ai pas. Mais il n'y a rien. Tu sais, ainsi va le Bitcoin encore, ainsi vont les autres. Hein? Je ne suis plus les nouvelles, même si j'en ai. J'en ai un peu toute cette scrap-là, là, que je vous montre régulièrement. Mais j'en ai un petit peu. Les stocks de cannabis. Ah, ça, c'est drôle en maudit. Hein? Trump envoie une nouvelle. Tu sais, il faut apprendre là, comme investisseur de se tenir loin des titres qui ont besoin d'un changement de loi en pensant que le jackpot. Arrêtez. Si vous voulez ça, au moins, allez au casino. Allez vous faire plaisir pour une soirée, puis gambler. Parce que cette semaine, c'est ça qui est arrivé avec les titres de cannabis. Trump annonce, ouais, je suis peut-être intéressé. Hey, ça monte. 2,14 à 2,42. C'est presque 100 %. Et là, Trump dit, ouais, je vais juste les reclassifier. Là. Je ne sais pas trop quoi encore. Pouf, ça redescend. Il y a des gens qui l'ont payé. Il ne faut pas jamais oublier que à la bourse, il y a l'acheteur et un vendeur. Donc, il y a des gens naïfs qui disent, hey, tout back to the moon, parce qu'il y a des gens, peut-être que vous faites partie, ça a déjà valu 550. Il n'est pas cher à 1,48 $. Non. Il valait 550 parce qu'il y avait peut-être un marché potentiel qui s'est dégonflé. Et là, il vaut 1,48 $. Ne jamais l'oublier. Regardez un exemple concret. Là. Théo Taxi. Trop vite, trop gros, trop rapidement. Ça demandait un changement de loi des taxis. Uber l'a gagné cette bataille-là. Théo n'avait pas les reins solides pour faire ça. C'est une autre gaffe monumentale.
du gouvernement Legault et de Fitzgibbon et d'Alexandre Taillefer. Beaucoup de résilience à la bourse. Hein. Le problème, la beauté ou le problème ou la beauté, c'est qu'il y a tellement de gens qui mettent de l'argent mensuellement dans la bourse qu'à un moment donné, il faut qu'ils achètent des stocks. Tu sais, si vous achetez des fonds indiciels, là, mais ils doivent acheter des actions en conséquence. C'est pas comme, OK, ben, on se base là-dessus. Non, non, ça prend des actifs. Vous achetez des actifs, c'est pas un Ponzi scheme, là. Vous achetez pour 1 million d'un fonds indiciel, il va acheter des actions pour 1 million. Vous vendez, il va en vendre. C'est comme ça. Pas automatiquement, parce qu'ils vont regarder en portefeuille, mais ça marche comme ça. Donc, plus vous faites puis il y a de plus en plus de gens qui font des achats mensuels, dont je fais partie, dans mon CELI. Le reste, je ne fais plus d'investissement. Et voilà. Ça va à insolite. Aimez-vous le fromage, vous autres? C'est drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la démence, malheureusement. Et en même temps, beaucoup d'études sur différentes choses. Et là, ils ont découvert une nouvelle affaire. Ça a l'air que, je ne sais pas comment ils ont fait pour découvrir ça, là. Ça a l'air que si tu manges 50 grammes par jour de fromage qui a au moins 20% de pourcentage de gras, tu diminues ton risque de démence par beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Le gras est bon contre la démence ou le fromage est bon contre la démence? Comme ça. Et finalement, il y a une madame dans le coin de Toronto, ça s'est passé chez nous aussi, là, cette semaine. Il y a des voies rapides où c'est marqué 2 passagers, 3 passagers, un taxi, tu sais, toutes sortes de voies rapides. Et elle est à son chat. Fait qu'elle dit, bon, on est 2. Fait qu'elle a pris la voie rapide. La police l'a arrêté, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Pas tout seul, je t'attends mon chat. Elle dit, madame, ça compte pas. Assez d'obstiné. Elle a payé 110 $. Probablement une des madames qui m'aurait dit de lire la Bible pour avoir moins de douleur à mon cou. Ben voilà, je peux dire ceci. Passez un excellent samedi et venez nous voir sur françoislambert.one si vous voulez des choses pour la nouvelle année. C'est le moment de commander pour être mis dans la pile pour qu'on les sorte le plus rapidement possible. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.